Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous parle d'un use case typique d'un ingénieur réseau et cyber. Donc là, récemment, j'ai encore vu un incident réseau, c'est-à-dire un cas complexe qui est toujours très long à régler, qui prend beaucoup de temps, qui demande beaucoup d'implication des utilisateurs sur site qui n'ont pas forcément le temps de faire tous les tests pour nous. Donc là, pour vous détailler le use case, on est sur une perte sèche réseau, c'est-à-dire que les utilisateurs expérimentent des disconnexions réseau le long de la journée de manière aléatoire, donc très difficile à déceler. Typiquement, ce qui les impacte le plus, c'est les déconnexions Teams. Donc quand ils sont en visio, en call avec leurs collègues à distance, ils ont des périodes d'interruption où Teams se coupe. Donc vraiment très gênant pour la partie business. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? On a soit un utilisateur qui est impacté, soit on a plusieurs utilisateurs impactés qui sont impactés au même moment, mais pas nécessairement. Et ces utilisateurs peuvent être en Wi-Fi ou en mode filaire. Donc il n'y a pas de solution facile. Petite précision en plus, on n'a pas observé de saturation WAN de manière constante. Donc là, on sait qu'on n'est pas sur un problème de saturation également. Et donc là, je me dis comment on peut essayer de trouver la root cause de ces problèmes intermittents, mais qui sont très impactants pour le business. Et donc là, j'essaye de penser à des outils. À première vue, déjà, on n'en a pas sous la main pour régler ce genre de problème. Et je décide d'essayer de tester ChatGPT ou l'IA pour essayer de me créer l'outil pour aller chercher la root cause de ce souci. Donc je pose ces éléments dans ChatGPT. Hop, tac. Et donc là, ChatGPT me propose 3 options. Donc première option, essayer de leverager l'IP-SLA, donc ce qu'on utilise sur des routeurs Cisco, plus une fonction de traceroute automatique. Donc là, qu'est-ce que ça fait ? IP-SLA, concrètement, c'est juste un process qui va aller pinguer une adresse IP en continu. Donc là, typiquement, sur notre test 8888, on va pinguer Google depuis une interface précise. Et on va aller faire ça toutes les 10 secondes, de manière récurrente. En plus de ça, dès lors que notre IP-SLA va tomber ou va être activé, ChatGPT nous recommande d'utiliser le script EM pour Embedded Event Manager. C'est des genres de scripts qu'on peut configurer sur des routeurs Cisco. Et donc là, à chaque fois que notre IP-SLA tombe, on va déclencher un traceroute vers la destination de Google. Donc traceroute 8888. Et donc, les logs devraient nous donner le traceroute de tous les hops qu'on a traversés pour aller rejoindre Google. Est-ce que ça nous aide ? Pas vraiment, parce que ça ne nous dit pas où c'est que le packet loss se situe sur le chemin réseau. Donc cette option, on la supprime. Deuxième option de ChatGPT, utiliser SmokePing, qui apparemment est la solution NOC classique. C'est vrai que j'avais utilisé ça dans une ancienne expérience, c'est un genre de RRD. Et là c'est pareil, on va pouvoir... Déjà, c'est une solution qu'il faut installer sur un serveur Linux, donc c'est pas quelque chose qu'on fait en 5 minutes. Et là c'est pareil, c'est bien dans le temps pour voir si la latence typiquement ou la bande passante évolue en fonction du temps. Là sur cette capture écran on voit que donc là on est en secondes, on va dire que c'est du RTT, du ping, latence qui augmente sur une période donnée, typiquement ici. Et donc là on peut se dire ok, il y a eu un événement réseau qui a fait que la latence est augmentée puis est revenue à une normale. Mais là encore ça ne nous montre pas où se passe le packet loss. Ça pourrait nous montrer qu'il y a du packet loss, mais ça ne nous indique pas où est le packet loss. Donc pour moi, c'est pas la solution idéale, bien que je recommande d'installer ça pour toute solution ISP ou client final, parce que c'est toujours utile, et c'est gratuit. Et la troisième solution, c'est de faire un MTR en continu. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, mais j'imagine que vous connaissez en tant qu'ingénieur réseau et cyber, un MTR, c'est juste un mélange de ping et de traceroute qui va aller voir, qui va aller identifier où se passe la perte de paquet ou le packet loss sur le chemin réseau. Donc là, il y a un exemple de commande avec des options additionnelles pour aller montrer l'AES number de l'ISP, le nombre de paquets qu'on veut envoyer. Et là, typiquement dans cette commande, Linux, je
Je précise que là c'est des commandes Linux, mais qu'on peut aussi faire tourner sur un macOS. On va aller enregistrer le résultat de notre MTR sur un fichier de log. Donc à quoi ça ressemble en réalité quand vous faites un MTR? Ça va vous montrer tous les sauts réseau que vous traversez pour aller joindre la destination finale. Donc typiquement ici, pour aller joindre Google 8888, votre premier saut réseau, ça va être votre passerelle Internet, donc votre box chez vous ou bien votre routeur en entreprise. Donc là, juste pour l'exemple, c'est 10.0.0.1. Ensuite, on va aller traverser le routeur de l'opérateur, donc ISP Gateway, et après on va voir tous les chemins, tous les routeurs transit des autres opérateurs pour aller joindre notre ressource Google. Donc MTR, hyper intéressant pour moi. Le truc c'est que comment on fait pour aller déclencher ce MTR dès lors qu'on voit du packet loss sur une certaine ressource. Et donc c'est là où il faut essayer de challenger ChatGPT ou tout autre IA. Et donc là, typiquement, c'est ce que j'ai demandé à ChatGPT. Je lui ai demandé d'aller me générer un script que j'ai customisé petit à petit. Le premier, c'est jamais le bon. Mais je lui ai demandé de générer un script. Et donc, concrètement, voici à quoi ça ressemble quand on va aller lui demander quoi faire pour notre script. Donc là, typiquement, on va lui dire qu'on va définir une liste d'adresses IP qu'on va aller surveiller sur le réseau, sur Internet. On va lancer en continu des tests de connectivité, donc tout simplement des pings vers toutes ces IP en parallèle. Et tous ces tests, ils seront effectués en boucle sur une certaine durée. Donc par exemple, toutes les 5 secondes, on va lancer un ping. Chez chaque ping, il va durer lui-même 4 ou 5... on va envoyer 4 ou 5 pings différents par section, on va dire. Et donc pour chaque ping, le script va vérifier s'il y a du packet loss. Donc est-ce que la destination finale, elle répond ou elle ne répond pas. S'il y a une perte qui est détectée, notre script va enregistrer l'événement directement avec un timestamp. Donc typiquement, on est quoi? On est le 14 mars. Donc le 14 mars à 20h. Et dès lors qu'il détecte un packet loss, il lance immédiatement un MTR pour analyser le chemin réseau. C'est ça qui nous intéresse. Le résultat de ce MTR, il sera bien évidemment enregistré dans un fichier de log pour qu'on puisse le regarder typiquement le lendemain, dans 2 jours, dans 3 jours, dès lors que qu'on aura besoin de vérifier, ou si on a besoin de vérifier en même temps qu'il y a eu une déconnexion par un utilisateur précis. Donc là, ce qui est très fort, c'est que le script il tourne en permanence en arrière-plan sur votre serveur Linux. Et donc, on peut le laisser tourner indéfiniment jusqu'à ce qu'on trouve où se trouve ce packet loss. Donc, pour résumer, on fait un ping en continu pour détecter une perte. On déclenche automatiquement un MTR. Et ensuite, on analyse les logs du diagnostic réseau pour voir où c'est que ce packet loss se produit. Donc pour vous montrer à quoi ça ressemble, ça c'est les logs que m'a généré le script. Donc si vous avez déjà utilisé un MTR, vous savez à quoi ça ressemble. Là on a juste ajouté des options additionnelles, typiquement afficher l'IS number pour voir quel ISP on traverse pour aller chercher la ressource. Et donc là 2 cas distincts. Donc là typiquement le 13 mars à 15h28, le script a détecté une perte de paquet sur une adresse IP que je ne mentionnerai pas ici. Et donc on a détecté 20% de packet loss. Donc je rappelle que mon script il envoie environ 5 pings. 20% de perte, ça veut dire qu'on a perdu un ping sur les 5. Et donc c'est pour ça que ça affiche 20% de perte. Donc pour ceux qui n'ont jamais vu un MTR, à quoi ça ressemble? Ça montre tous les chemins réseau qu'on traverse pour aller chercher notre destination finale qu'on va retrouver ici et que j'ai flouté pour l'exemple. Donc là typiquement ça sera notre gateway local et ensuite ça sera tous les sauts opérateurs qu'on va traverser pour aller joindre la destination. Ce qui est important de voir, c'est le saut final. Donc pour aller joindre notre adresse IP finale, est-ce qu'on a du loss ou pas? Les faux positifs, c'est tous les opérateurs qui affichent 100% de loss typiquement. Et là, il ne faut pas s'inquiéter, ça veut juste dire que les routeurs opérateurs ne sont pas configurés pour répondre aux requêtes ICMP de nos MTR ou de nos traceroutes ou de nos pings qu'on fait en statique.
Donc là, on a lancé à 15h28 à MTA, on a envoyé 50 requêtes, mais typiquement, durant ce MTA, on a toujours 0% de perte sur notre destination finale. Donc là, on peut se dire que le ping est seulement apparu quand on faisait nos tests de ping en continu, mais dès lors qu'on a lancé le MTA, on n'a plus vu aucun packet loss sur le chemin. Donc potentiellement, on a perdu un ping parmi un millier, et donc il n'y a pas forcément de souci à ce niveau-là. Deuxième exemple, qui est le même jour un peu plus tard, on fait le test sur la même adresse IP de destination. Et donc là, dans nos tests de ping, on a 60% de perte. Dès lors qu'on a eu ces 60% de perte, le script a lancé MTA. Et donc là, on peut voir qu'il y a une légère différence parce que sur le saut final, l'IP qui nous intéresse, on a 22% de perte. Et donc là, le but du jeu, ça va être de trouver à partir de quel moment on voit ce loss. Est-ce que c'est sur le dernier saut? Est-ce que c'est sur un saut précédent opérateur? Et donc là, c'est pareil. On va aller remonter la chaîne sur nos deux premiers sauts. Donc typiquement, notre gateway routeur local, on n'a pas de perte. Le routeur d'après de l'opérateur, on n'a pas de perte non plus. Et après, on imagine qu'on va aller transiter par différents opérateurs tiers. Donc là, les 100% de perte, c'est encore un faux positif, c'est juste des routeurs qui ne répondent pas à l'ICMP. Donc, typiquement dans ce cas-là, on pourrait probablement dire que la perte réseau se situe soit sur le dernier saut, donc avant de joindre la ressource finale, et le dernier opérateur ISP, potentiellement la perte de paquet se situe ici. Pourquoi je dis ça? Parce que si ça se produisait un saut avant, sur le saut numéro 9, là on a 90%. Si la perte était vraiment réelle, on devrait retrouver les 90% de perte sur le dernier saut, ce qui n'est pas le cas. Donc très probablement, on a une perte de paquet entre notre destination finale et le routeur qui est directement connecté à cette destination finale, si ça a du sens. Voilà, donc cas très intéressant à confirmer avec d'autres tests. Pour l'instant, on n'est pas 100% certain, donc je pense qu'il faudrait plusieurs types de logs comme ça qui confirment cette tendance. Mais au moins, ça nous aide à être un peu plus précis sur la perte de paquets du chemin réseau. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des solutions qui existent par rapport à ça, parce que c'est toujours très intéressant et c'est toujours des cas hyper complexes qui prennent des semaines à régler, et donc ça affecte vraiment les utilisateurs finaux, et surtout les utilisateurs finaux à avoir confiance dans le système informatique actuel. Donc voilà, faites-moi part de vos solutions si vous avez des choses qui marchent, des scripts custom ou bien des solutions payantes fournies par des solutions SaaS ou autres. Très intéressé d'en savoir plus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour d'autres types de vidéos sur le métier d'ingénieur réseau et cyber et sur l'investissement en général. Voilà, je vous dis bonne soirée et à plus.